On va passer au deuxième élément du triangle de l'exposition. On a vu que la lumière va frapper le capteur et pour cela il faut laisser passer ou non la lumière pendant un certain temps. C'est le travail des rideaux d'obturation. C'est le temps que les rideaux sont ouverts et laissent passer la lumière qui donne le temps d'exposition, le temps de pause. On parle à tort de vitesse alors que c'est une durée. Mais comme vous verrez partout le terme de vitesse, je l'emploie ici. Mais retenez que c'est une durée. On ne peut pas avoir une quantité de lumière sans avoir une ouverture et une durée. Le diaphragme va gérer le débit, l'obturateur le temps de pause, et la quantité va être le résultat de ce couple débit-durée et déterminer l'exposition. On retrouve les valeurs pleines, comme pour l'ouverture. Elles sont même plus nombreuses que pour l'ouverture, généralement de 1 millième à 30 secondes. Certains des pareils n'iront pas à 1 millième, mais pas de panique. Un 4 millième, c'est déjà très court. On retrouve le même mécanisme que pour l'ouverture. Quand on passe d'un cran à un autre, on influe sur la quantité de lumière. Ici, je passe de 1/60e à 1/125e de seconde. Avant de donner la réponse, si on réfléchit un peu à la conséquence, je passe d'une durée de 1/60e à 1/125e de seconde. C'est donc une durée plus courte, moins de temps de pause, donc je laisse rentrer à ouverture égale moins de lumière sur le capteur. En passant de 1/60e à 1/25e de seconde, j'ai divisé par 2 la quantité de lumière. Si on passe de 1/60e à 1/30e seconde, j'ai une durée d'exposition plus longue, je laisse la lumière frapper le capteur plus longtemps, j'ai une quantité de lumière plus importante à hauteur de x2. Ce qui est important à retenir ici, c'est que de passer d'un temps d'exposition à un autre dans le cadre des valeurs pleines va avoir comme pour l'ouverture, comme conséquence de multiplier ou diviser par 2 la quantité de lumière. Donc on peut utiliser la notion de diaph comme pour l'ouverture pour notifier l'augmentation ou la diminution de lumière. Si je passe de 1/60e à 1/25e, je perds un diaph. Je divise par 2. Si je passe de 1/60e à 1/30e, je gagne un diaph, je multiplie par 2. On conserve donc cette notion de diaph, même quand on joue sur la durée d'exposition, à l'instar de l'ouverture. Ici, j'ai noté que la durée la plus longue est de 30 secondes. C'est souvent le cas pour les appareils sans utiliser un mode particulier qui est le mode bulbe. Le mode bulbe permet d'avoir un temps de prise de vue non défini. Dans son utilisation la plus simple, c'est le temps pendant lequel on va appuyer sur le déclencheur de l'appareil photo. Mais ça va réclamer le plus souvent l'emploi d'un accessoire supplémentaire, comme une télécommande, car laisser le doigt appuyer sur le déclencheur sur une prise de vue longue, c'est transmettre nos tremblements et rendre floue la photo. Comme on a vu que l'ouverture du diaphragme avait un autre effet que l'exposition avec la profondeur de champ, le temps où l'obturateur laisse passer la lumière n'échappe pas à cette règle, avec une influence sur le mouvement. Le temps d'obturation va avoir une conséquence directe sur comment sera figé le mouvement. C'est très important en photographie car le monde que l'on observe est très rarement inerte. On va voir cela avec quelques exemples. La première photo, c'est un exercice assez courant en photographie, la goutte d'eau. On prend une vitesse très rapide, une durée très courte. C'est même généralement grâce à la brièveté de l'éclair d'un flash qu'on y arrive. Cela permet de figer le mouvement de la goutte d'eau qui s'écrase dans un liquide. On capture ainsi un moment fugace, on fige totalement le mouvement car ce mouvement est intéressant à un instant T. Deuxième photo, on a choisi une longue durée pour cette photo pour rendre un peu fantomatique le tramway qui passe. En effet, avec des temps d'exposition longs, tout ce qui bouge s'effacera plus ou moins au profit des objets inertes. On marque ainsi le mouvement d'une façon totalement différente. Notez que si vous êtes dans un endroit très touristique avec beaucoup de monde et vous ne souhaitez pas les avoir sur la photo, c'est une bonne méthode pour les éliminer du cadre. Troisième façon de procéder, le flou filé. Cette technique consiste à prendre des sujets en mouvement avec un certain temps d'exposition, normalement trop long pour éviter qu'ils soient flous, mais en suivant le sujet pendant que la photo se prend. Cela rend le sujet net et le fond flou. Cette technique est difficile à appliquer, mais quand elle est réussie, on a cette fois bien la sensation que le sujet est en mouvement, comme ici avec le cycliste. C'est souvent employé pour les voitures de course en pleine action. La difficulté de l'ouverture, c'est d'avoir une profondeur de champ inappropriée, du coup un sujet pas en focus. La durée d'obturation a aussi ses pièges. Quand on prend des photos à main levée, ça impose des temps d'exposition courts. Sinon, on s'expose à faire des flous de bouger. Tout le monde tremble, même les personnes les plus calmes, et ces tremblements ne permettent pas de prendre des photos à main levée avec des temps d'obturation trop longs. Pour nous aider, on peut savoir quelle est la durée à ne pas dépasser pour pouvoir prendre la photo sans risque de bouger à main levée à une focale donnée, grâce à la règle du 1 pour 1. Cette vitesse minimale, ou plutôt durée maximale, est égale à 1 sur
la distance focale. Pour un 50 mm, il faut donc ne pas dépasser un temps d'obturation de 1/50 de seconde, la valeur pleine la plus proche est 1/60 de seconde, une durée d'exposition plus longue serait à risquer. Mais si j'ai une focale de 300 mm, la règle nous donne une durée maximale de 1/300 de seconde, donc une durée beaucoup plus faible. Ce qui est logique, une focale plus longue permet de zoomer sur l'image, l'angle de prise de vue est réduit, le moindre écart se ressent. On voit donc que l'on ne peut pas prendre des photos en main levée à n'importe quelle durée sans risque de bouger. Il faudra le plus souvent recourir à l'accessoire le plus important en photographie, après le boîtier et l'objectif, le trépied, ou en tout cas stabiliser l'appareil photo le plus possible. On va voir en vidéo la différence entre flou de bouger et flou de mouvement, car c'est essentiel pour comprendre la suite. On va voir la différence entre le flou de bouger et le flou de mouvement. Le flou de bouger, c'est tout simplement que l'on a pris une photo avec une durée d'obturation trop longue pour être prise à main levée. La photo est floue à cause de nos propres tremblements. Ici, on voit bien que l'ensemble de la photo est flou, l'objectif au premier plan ainsi que le robot au second plan. La durée d'obturation est trop longue, ici on est à 0,7 secondes, ouverture f8 90 mm ISO 100. ISO 100 c'est la meilleure qualité possible, mais à 90 mm à 0,7 secondes, la durée est trop longue, on a du flou de bouger. Si on passe à la deuxième photo, on verra qu'on a cette fois un flou mouvement. Je conserve les mêmes paramètres, 0,7 secondes, f8 80 mm ISO 100, mais cette fois-ci j'ai utilisé un trépied. L'appareil est particulièrement stable, j'utilise un retardateur ou une télécommande pour ne pas faire trembler l'appareil photo. L'objectif au premier plan est totalement net alors que le robot qui bouge, lui, est flou. On a un flou de mouvement. Ce flou bien dû à une durée trop longue pour figer le mouvement de l'objet en mouvement, mais l'appareil stabilisé par le trépied évite le flou de bouger, ce qui marque bien la différence entre le flou de bouger et de mouvement. Un moyen de remédier à cette limitation de la règle du 1 pour 1, c'est de faire appel à la stabilisation des objectifs et des capteurs. Les deux peuvent en effet être munis de mécanismes de stabilisation qui permettent de s'affranchir un peu plus de cette limite. Par exemple, un 50 mm pourrait être utilisé avec une durée plus longue que 1/60 de seconde, mais ce n'est pas toujours le cas. De nombreux objectifs ne sont pas stabilisés. Cela en augmente fortement le coût. De même pour les capteurs des appareils, cela est réservé aux modèles les plus chers. Les constructeurs indiquent en général cette amélioration en nombre de diaphes. Vous voyez, on retrouve cette même notion de diaphes. Si le constructeur avance un gain de 3 diaphes, au lieu de prendre ma photo à 1/60 ou 50 mm, je pourrais oser prendre la photo à 1/30, voire jusqu'à 1/8 de seconde.